Les scientifiques nous disent pas des milliers de kilomètres, d'accord? Même pas des centaines de kilomètres, mais à peine quelques kilomètres plus près du Soleil et nous brûlerons. Juste à quelques kilomètres plus loin du Soleil, nous gèlerons. Nous sommes exactement là où nous sommes censés être. Et vous me dites qu'il n'y a pas de Dieu? La Bible dit, l'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc tous les hommes ont péché, et Dieu ne nous a pas abandonnés, car dans son plan, son Fils viendrait, le champion promis, celui qui écrasera la tête du serpent. Et finalement, Jésus est mort sur la croix. Il est venu, et le diable a perdu. Amen, louez le Seigneur. Jésus est venu pour mourir, il est le seul à être venu pour mourir. Il est mort pour nos péchés. Amen. Sur cette croix, Dieu a pris vos péchés. Jésus n'avait pas de péché à lui. Il n'a jamais commis de péché. Il n'y a pas de péché en lui. Amen. La Bible dit, l'âme de la chair est dans le sang. Écoutez, écrit il y a 3500 ans, quand Moïse était secrétaire, et quand Dieu a écrit le livre du Lévitique à travers lui. Et le livre du Lévitique dit, l'âme de la chair, l'âme du corps humain est dans le sang. Cela signifie que si vous perdez votre sang, vous perdez votre vie. C'est comme cela que George Washington est mort, car à cette époque, c'était le premier président des États-Unis. Il croyait au saigner, quelle que soit la maladie que vous aviez, même si vous aviez un mal de gorge. En effet, il avait un problème de gorge, mais il croyait que si vous laissiez couler votre sang, la maladie allait partir. Malheureusement, si vous en perdez trop, vous mourrez. Dans la même pièce où il est mort, il y avait une Bible. La Bible dit, dans le livre du Lévitique, l'âme de la chair est dans le sang. Amen. L'un des plus anciens livres de la Bible avant que Jésus ne prenne forme humaine. D'accord? Ésaïe nous parle. Il nous parle du cercle de la terre, bien avant que l'homme n'a su que la terre était ronde. En effet, jusqu'à il y a quelques siècles, d'accord, l'homme pensait que si on allait assez loin en bateau, on tomberait. Alors personne n'osait s'aventurer plus loin. Mais la Bible est plus avancée que tous les savants de l'époque du prophète Ésaïe. Il y a plus de 2000 ans, la Bible dit du cercle de la terre. Job, le plus ancien livre de la Bible, dit que Dieu suspend la terre sur le néant. Il pensait que c'était Atlas, un homme appelé Atlas, un géant qui portait le tout sur son dos. Un autre peuple croyait qu'une tortue portait le tout sur son dos. La Bible dit, il suspend la terre sur le néant. Le plus ancien livre de la Bible, le livre de Job, nous dit cela. Il nous dit que les hommes s'identifieront les uns aux autres par leurs mains, leurs empreintes digitales. Bien avant que les empreintes digitales soient détectées comme moyen d'identification, car elles sont uniques. Personne n'aura jamais les mêmes empreintes digitales que vous. Jamais. Vous êtes unique. Dieu vous a rendu spécial. Ne laissez personne faire de vous un visage dans la foule. Vous ne l'êtes pas. Dieu vous voit individuellement. Il compte les cheveux de votre tête individuellement. Même si vous n'avez plus de cheveux, il connaît le chiffre 0. Dieu vous connaît personnellement. Puis-je avoir un bon amen? Très bien. Je veux partager rapidement avec vous un principe d'étude de la Bible. Avant de terminer, d'accord? Vous me suivez jusqu'ici? Bien, examinons le principe des noms bibliques. D'accord? Les noms de la Bible ont une signification. Bon, après ce service, s'il vous plaît, n'allez pas changer de nom. Vous n'avez pas à changer votre nom. Au temps de la Bible, Dieu changeait les noms des gens pour leur vie, pour leur but. Mais si vous voulez étudier et trouver plus de vérité dans la Bible, sachez qu'elle n'est pas là, à la surface. Vous ne trouverez pas la vérité. Mais si vous étudiez les noms, cela peut vous rapporter beaucoup d'étudier la parole de Dieu. Donc, l'un des principes, et je trouve, j'étais assez stupéfait par le fait que beaucoup de gens qui enseignent l'étude de la Bible n'enseignent pas la signification des noms dans la Bible. D'accord? Il y a un chapitre que je vais vous montrer, un exemple concret. Et sachez que Dieu me l'a montré au début des années 90. Je n'étais même pas encore marié à cette époque. Et depuis, cela s'est répandu très loin. Mais laissez-moi partager avec vous très rapidement, d'accord? Par exemple, il n'y a pas de chapitre ou de verset redondant dans la Bible. Tout est là dans un but précis. Par exemple, si vous lisez le chapitre 5 de la Genèse, premier livre de la Bible, dans le chapitre 5, vous trouverez ceci. Il nous dit le premier homme, et tous les jours qu'Adam a vécu, furent 930 ans, et il mourut. Le fils d'Adam, Seth, vécut 105 ans, et engendra Énoch. Après qu'il eut engendré Énoch, vécut 807 ans, et il engendra des fils et des filles, puis il mourut. Et puis, Seth, il a engendré d'autres enfants, n'est-ce pas? Kénan, et tous les autres, et Mahalaleel, et ainsi de suite. Et c'est le chapitre 5 seulement, et ainsi de suite, jusqu'à Noé. Et à Noé, cela s'est arrêté. Pourquoi? Au temps de Noé, le déluge est arrivé.
après la génération de Noé, d'ailleurs, il y a aussi un homme appelé Péleg. Son nom est Péleg, car à son époque, les continents étaient divisés. Son nom signifie donc division. Si vous regardez attentivement l'Amérique du Sud et l'Afrique, vous verrez que vous pouvez les joindre ensemble, même le sommet. Ce qui signifie qu'à une époque, toute la Terre était une seule masse terrestre. Et donc, la croûte terrestre, pendant le déluge, elle s'est brisée, libérant des gaz toxiques. L'étendue, le rakia en hébreu, a été brisée. L'étendue qui protégeait l'homme des rayons nocifs du soleil a été brisée. C'est pourquoi, après le déluge, au lieu de centaines d'années, la vie de l'homme a été réduite de moitié, puis d'une autre moitié, jusqu'à ce que Dieu dise à Noé que l'homme vivra 120 ans. Et à notre époque, l'espérance de vie est arrivée à 70-80 ans. C'est déjà pas mal. Mais vous savez, la Bible dit que les gens qui sont sous la colère de Dieu, dans les psaumes 90, ceux qui sont sous la colère de Dieu, les gens qui sont dans le désert, et le mot colère est utilisé plus d'une fois. Donc spécifiquement, c'est pour les gens qui sont sous la colère de Dieu. Ils vivent 70 ans, s'ils sont forts, 80 ans. Et nous ne sommes pas sous la colère de Dieu, nous sommes sous la grâce de Dieu. Par Jésus-Christ, nous sommes sous la faveur de Dieu. Nous ne serons jamais sous la colère de Dieu. Vous m'entendez? Nous ne vivons pas dans le psaume 90, nous vivons dans le psaume 91. Et le psaume 91 dit « Je le comblerai de longs jours ». Vous n'êtes pas comblé à 80 ans. Dites-le au Seigneur, je ne suis pas comblé. Allons jusqu'à 90, et 90 à 100 si vous voulez. Amen. 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 Le critère, c'est d'être comblé. Dieu dit, je le comblerai de longs jours. Amen. N'êtes-vous pas enthousiaste? Les anges prennent des notes, vous savez. Ceux qui disent Amen. Dieu prend des notes, vous savez. Je le comblerai de longs jours. Amen. Loué soit Dieu. Amen. Ainsi, tout revient au plan original, à l'Éden. Vous voulez connaître le plan de Dieu? C'est toujours bien de suivre le plan de Dieu. Par exemple, si vous fabriquez une voiture et vous essayez de mettre du jus d'orange au lieu de mettre du carburant, de l'essence, ça ne marchera pas. D'accord? Mettez n'importe quel autre liquide, ça ne marchera pas. Vous pouvez dire que ce n'est pas politiquement correct. Il est plus correct de mettre du jus d'orange. Peu importe la façon dont vous argumentez, la façon dont le moteur fonctionne a été établie par le fabricant. Il sait mieux comment cela fonctionne. Si vous voulez apprendre ce que l'homme et la femme sont, ou doivent être, retournez au jardin d'Éden. Dieu a fait l'homme et la femme, mâle et femelle. Il n'y a pas de confusion possible. Puis-je dire un mot aux hommes? Être un homme est une question de naissance. Être un homme est une question de choix. En ces derniers jours, ne laissez personne vous priver de votre masculinité. Soyez des hommes et n'ayez pas honte. Soyez des hommes. Prenez vos responsabilités. Protégez vos femmes. Protégez vos enfants. Soyez responsables. Ne vous cachez pas. Même si vous avez peur. Amen. Faites-le. Faites-le avec la peur. Protégez votre famille. Amen. Si votre femme a besoin d'avoir le dernier mot, laissez-le lui. Soyez des hommes. Soyez des hommes. N'ayez pas honte d'être des hommes. Apprenez à vos enfants à être des hommes. Apprenez-leur, dès qu'ils atteignent la puberté, à prendre soin du sexe opposé, à prendre soin d'elles. Et les femmes, vous n'êtes pas perdantes. Votre féminité est maximisée lorsque vous permettez à l'homme de devenir un homme. Et toutes les femmes veulent que leur homme soit un homme. Dieu les a fait hommes et femmes. Dieu ne s'est pas trompé. Amen. 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 Dieu te bénisse, mon Halleluja. frère. Ehre sei Gott. Comme Ève, une fois elle était confuse. Elle demanda à Adam, m'aimes-tu? Adam l'a regardé et répondit, qui d'autre? Cette nuit-là, il se réveilla, il sentit quelque chose frapper sa poitrine. C'était Ève, il comptait les côtes. Vous allez comprendre ce soir. Vous comprendrez, vous comprendrez. Pour voir s'il en manque une ou plus. Donc, le chapitre entier, j'oublie toujours. Le chapitre entier est consacré au nom. Donc, quand vous le lisez, vous vous dites, qu'est-ce que Dieu essaie de dire? Quelle est la révélation ici? Mais une fois que vous voyez les noms et les significations de ces magnifiques,
Les noms commencent avec Adam, le premier homme, jusqu'à Noé, dont le déluge est survenu. Mais regardez les noms, d'accord? Je vous épargne la lecture entière du chapitre 5. Adam, son nom signifie homme. D'accord? Adam a engendré Seth. Seth a engendré Enoch. Enoch a engendré Kénan. Kénan a engendré Mahalaleel. Mahalaleel. Vous pouvez voir le nom de Dieu ici, d'accord? Elle, le nom de Dieu. Jéred. Il a engendré Jéred. Jéred a engendré Enoch. Enoch a engendré Métuséla. N'est-ce pas? Métuséla. De Métuséla est né Lémec. Lémec, Noé. Nous finissons avec Noé. Donc, tout ce chapitre 5, c'est simplement des noms. Adam a vécu des centaines d'années. D'ailleurs, Adam a vécu jusqu'à 900 ans. Mais connaissez-vous l'homme le plus âgé qui ait jamais vécu, que la Bible ait enregistré? Le plus vieil homme qui ait jamais vécu est Métuséla ou Mathusalem. Et vous savez ce que son nom signifie? Quand il mourra, cela arrivera. Quand il mourra, cela arrivera. Qu'est-ce qui arrivera? Le déluge, le jugement. Dieu a dit, quand ce garçon mourra, regardez, qui a engendré Mathusalem? C'est Enoch. Pas étonnant. Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fut plus. Il a eu un enlèvement personnel parce qu'il a eu une révélation du nom de son fils. Dieu a dit, appelle ton fils Mathusalem. Ce qui signifie, quand il mourra, c'est alors que le jugement viendra. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? À chaque fois que ce garçon toussait, qu'il tombait malade, tout le monde disait, oh là là. Vous voyez? Quand il est entré dans l'adolescence, à chaque fois qu'il se blessait, il disait, ne meurs pas, car quand il mourra, le jugement viendra. D'accord? C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. 969 ans, je pense. 969 ans. Il a vécu plus longtemps qu'Adam. Qu'est-ce que cela vous dit de Dieu? Même si Dieu doit exécuter la justice, son cœur est amour. Si Dieu n'exécute pas la justice, la civilisation s'effondrera. D'accord? La nation sera détruite. D'accord? Le tissu de notre société, c'est la loi et l'ordre. Les méchants doivent être punis pour que cela ne se propage pas. Amen. Donc, Dieu doit exécuter la justice sur le péché. Mais le cœur de Dieu est amour. Dieu dit, quand ce garçon mourra, le jugement viendra. Et Dieu l'a gardé en vie pendant longtemps. Qu'est-ce que cela vous dit de Dieu? Il est très patient. Il ne veut pas que quiconque périsse. Amen. Je peux imaginer les anges. Ils demandent à Dieu, est-ce que c'est le moment? Est-ce le moment d'envoyer le jugement? Dieu répondit, attendez. Je pense qu'il commence à changer. Attendez. Dieu est toujours patient. Alléluia. Il croit le meilleur de l'homme. Amen. Seulement quand toutes les ressources ont été épuisées, c'est alors que le jugement est arrivé. Et ce garçon est devenu l'homme qui a vécu le plus longtemps. Ne savez-vous pas, mes amis, que la bonté de Dieu vous conduit à la repentance? Amen. Bon, regardez tous les noms à nouveau. Bien, regardons la signification des noms. Adam signifie homme, Seth signifie désigné, Enoch signifie fragile ou mortel, Kénan signifie douleur, Mahalaleel porte le nom de Dieu, elle, comme Joël. D'accord? Mahalaleel signifie le Dieu béni. Jéred ou Yered. Yered signifie descente. D'ailleurs, la rivière Jourdain en Israël vient de ce mot. Yered. Yarden. Yered signifie descente de rivière. La rivière Jourdain part du plus haut sommet, la plus haute montagne d'Israël, le mont Hermon, et descend jusqu'à la mer Morte, l'endroit le plus bas de la planète Terre. C'est une image de la descente. D'accord? Ainsi, c'est ici qu'il est dit que Yered descendra. C'est l'idée. Enoch signifie instruire. Mathusalem signifie à sa mort sera envoyé. Lémec signifie puissant. Le nom de Noé signifie repos. Maintenant, regardez ça. Y a-t-il un message là? Les amis, y a-t-il un message? Oui, c'est l'évangile. L'histoire d'amour de Dieu, écrite dans le sang. Pour vous et moi. Regardez cela. L'homme est désigné comment? Comme un chagrin mortel. Depuis que l'homme a péché, il est désigné comme un chagrin mortel. Mais le Dieu béni viendra pour instruire. De qui s'agit-il? De Jésus. Très bien. Il descendra pour instruire le peuple. Sa mort apportera un puissant repos.